Bonsoir Julia. On vient de le voir à l'occasion d'un reportage, la Fondation Princesse Charlène profite de cette journée mondiale de la prévention de la noyade pour vraiment sensibiliser le public. Une campagne vidéo a aussi été lancée puisque des centaines de milliers de personnes meurent par noyade chaque année. Il était très important pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco, dès sa création et durant toute sa continuité, de sensibiliser non pas uniquement les enfants à la nécessité du sauvetage aquatique et de l'apprentissage de la natation, mais d'abord et avant tout les parents qui sont censés les surveiller tout le temps. Des parents qui doivent être aux aguets perpétuellement. On le disait, il y a des milliers de personnes qui décèdent par noyade chaque année. Quel est finalement le principal problème? Vous parliez d'un manque peut-être de surveillance, un manque aussi d'apprentissage finalement de la natation, Monsieur Frola? Alors il y a plusieurs choses. En termes de surveillance, il est vrai que quand on surveille ses enfants ou les enfants des autres pendant de très longues heures, à un moment on veut un petit moment de repos. Et généralement, c'est ce moment de repos qui devient un moment d'inattention et qui laisse une opportunité éventuelle à l'enfant de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire sans notre surveillance. Et c'est là où il y a un drame qui peut survenir. Le principe même de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, c'est de sensibiliser les enfants et les parents à la nécessité de 3 choses fondamentales. La première chose, c'est d'apprendre aux enfants à nager très tôt, très jeunes. Alors ça existe à Monaco depuis toujours, grâce notamment au gouvernement qui impose la natation très tôt à l'école. Néanmoins, on peut encore plus tôt sensibiliser les parents et les enfants à l'apprentissage de la natation par le biais justement de moniteurs de natation, des MNS, moniteurs maîtres nageurs sauveteurs, que l'on va trouver en piscine et sur le bord des plages. Donc là, on peut commencer très tôt. Ensuite, il y a le water safety, l'apprentissage du sauvetage aquatique, où on va apprendre aux jeunes enfants, c'est ce que l'on fait nous au Centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, avec tout le cursus scolaire à partir de 12 ans, c'est-à-dire le cycle des enfants de classe de 5e. On va apprendre durant 7 séances, un cycle de 7 séances, à secourir d'autres enfants dans la mer avec des outils tels que les bouées tubes, les nipperboards, les rescue boards ou tout simplement son corps. Et la troisième chose, bien entendu, c'est le sauvetage civique, savoir quoi faire si à un moment on trouve une personne inanimée ou en détresse sur le bord d'une plage et qui nécessite justement un soutien quel qu'il soit. On parle beaucoup évidemment de noyades en mer, dans l'océan. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à négliger les autres endroits où il est possible que ça se produise. Je pense à la piscine, au lac ou encore aux rivières. Est-ce que c'est parce qu'on considère que ces endroits sont moins dangereux qu'on manque parfois d'inattention? Eh bien, en réalité, on a l'impression et on croit que la mer c'est dangereux et la piscine c'est super sécurisé. Ce qui n'est pas le cas en fait. Déjà, on coule beaucoup plus dans de l'eau douce et effectivement, comme on a l'impression qu'on est dans un milieu plutôt clos, on va avoir un peu moins d'attention ou beaucoup plus d'inattention. C'est exactement la même chose dans les rivières, surtout les petits lacs où on se dit non, finalement c'est relativement calme, on entend les cigales, on est au milieu de la nature, on ne s'attend pas à ce que ça puisse être aussi dangereux. C'est d'ailleurs le cas en Afrique notamment, où énormément d'enfants vont jouer sur le bord des barrages. Sans savoir nager. Et ils voient des gens marcher sur le bord de l'eau, tout le monde à pied. Ils s'amusent à s'avancer dans l'eau et à un moment, ils n'ont plus pied et ils coulent. La grosse problématique, elle est là. C'est la non-connaissance des pratiques toutes simples de natation. Vous êtes ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, mais aussi responsable de l'Académie monégasque de la mer. Vous êtes aux côtés d'enfants en permanence. Est-ce que vous les sentez réceptifs justement à cette prévention de la noyade? Alors pour que les enfants soient réceptifs à la prévention de la noyade ou à toute autre chose, il faut qu'on les intéresse. Il faut qu'à un moment on ait les bons éléments de langage, il faut qu'on ait les bons codes de communication, il faut qu'on se mette à peu près à leur niveau, de façon à ce qu'il y ait... faire en sorte que le courant passe. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, dans la pédagogie, être très ludique. Il faut savoir les intéresser, les amuser et leur faire prendre part à des missions très particulières. Donc là, pour vous donner une idée, chaque semaine, nous avons plus de 60 enfants du lundi au vendredi en stage chez nous pendant 10 semaines. Ces enfants font ce qu'on appelle du multi-activité, aussi bien de la plongée, de la randonnée palmée, de la plongée libre, du sauvetage aquatique, du saut de bateau, du matelotage et ainsi de suite. Et tout est orienté sur la notion de binôme. On n'est jamais seul, on est toujours plusieurs et on fonctionne tous les uns avec les autres, les uns pour les autres. Un peu comme les mousquetaires, on devient les mousquemères. Le plus important, c'est de donner des outils aux enfants, de leur apprendre à les utiliser et leur permettre
à eux-mêmes de fabriquer leur propre chef-d'œuvre. Merci beaucoup à vous, Pierre Frolat, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous sensibiliser aux dangers de la noyade. Merci à vous et merci justement de nous aider à combattre ce fléau.